Le thème d'aujourd'hui, c'est arrêtez de forcer l'amour. Arrêtez de forcer l'amour. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Mais avant même de commencer, mes amours, vous êtes de plus en plus nombreuses à vouloir utiliser la gamme que j'utilise, à vouloir utiliser les produits que j'utilise pour avoir un teint ébène, un teint caviar, un teint propre. Mais il dit, les commentaires qui viennent en haut là même là, c'est pourquoi. Ça, je ne comprends pas. Un teint caviar, un teint bourgeois, un teint waouh, un teint qui parle en langue. Mes chéris, oui, comme je vous dis, moi ma gamme c'est chez Skin. Voilà, c'est-à-dire que les produits que je mets, les produits, le sérum que je mets sur le visage, la crème du visage que je mets, le lait que je mets sur le corps, le savon que je prends pour me laver, tout ça là, ça vient de chez Skin. Skin Technologie. Technologie, c'est Y à la fin. Oui, c'est important. Oui, ça c'est le sérum. Ça c'est le sérum. C'est le sérum que j'utilise. C'est-à-dire que j'applique tous les matins et soirs. Ça c'est le sérum. En même temps, c'est un anti-âge. Voilà, ça fait qu'on ne vieillit pas. Moi, je n'ai pas envie de vieillir. Hein? Oui. Et quand tu finis de mettre le sérum, ça c'est la crème. Voilà, vous voyez? Skin. Ça c'est la crème. C'est-à-dire que j'applique ça après le sérum. Je fais ça 2 fois par jour, le matin et le soir. Mes chéris, c'est important. Regardez le teint. Regardez le teint. Je me maquille, je mets pas de liquide. Je mets juste mon anti-cerne et je mets juste la poudre. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Je ne suis pas surchargé. Mon visage n'est pas surchargé. Regarde le teint. Oui, le teint, il parle en langue. Oui, voilà le lait que j'utilise pour le corps. Ça, c'est le lait que j'utilise pour le corps. Voilà, c'est ce que j'applique sur le corps. C'est un lait bio, peau ébène. Voilà, peau naturelle. C'est important. Donc, si vous avez envie de commander, je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Il y a des gens ici en direct, ils pensent que c'est question-réponse. Ils vont m'appeler pour poser question. Vous aussi, vous aimez cadeau, hein? C'est abusé quand même, hein? Oui. Alors, mes amours, Skin est représenté dans plusieurs pays en Afrique. Voilà, Skin est représenté au Bénin. Skin est représenté en Côte d'Ivoire. Skin est représenté au Congo. Skin est représenté au Cameroun. Il est représenté au Niger. Il est représenté en France. Il est représenté au Canada. Il est représenté au Gabon. Voilà, au Gabon. Voilà, donc tout à l'heure, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien tout à l'heure. Comme ça, vous allez rentrer en contact avec toutes les représentantes pour commander vos produits. Maintenant, si vous voulez commander sur le site, j'ai mis le lien du site sur mon direct, en haut de mon direct. Vous cliquez sur le lien, vous partez sur le site, vous commandez vos produits. C'est quel soleil là est venu encore, son bas billet là. Tout à l'heure, il n'y a pas soleil. Hein. J'ai commencé mon direct là, celle-là, il va venir. Oui, donc vous allez rentrer en contact avec les différentes représentantes pour commander vos produits, mes amours. Bientôt, Skin sera en Guadeloupe. En Guadeloupe, voilà, pour toutes ces caviars qui sont dans les îles. Vous allez rentrer en contact avec la représentante de la Guadeloupe pour commander vos produits Skin. Vous avez compris, mes amours, c'est important, on doit prendre soin de nous. Oui, mais je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro de celle-même, la gourou de Skin. Comme ça, vous rentrez en contact avec elle pour, si vous voulez la représenter ou si vous voulez commander vos produits ou vous voulez poser des questions. Oui, elle c'est Tania. Elle s'appelle Tania. Je vous donne son numéro. Vous faites plus 1 77 38 00 64 77. Je répète, plus 1 77 38 00 64 77. Ça, c'est le numéro de la boss. Elle s'appelle Tania. Celle même qui a la marque Skin. Vous rentrez en contact avec elle pour quoi que ce soit. Tout à l'heure, je vais mettre le lien pour les représentantes. Vous allez rentrer en contact avec elle. C'est trop de numéros. Je ne peux pas reciter ça ici. Sinon, il n'y a pas fait mon direct. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui. Donc, c'est dire le thème, c'est quoi? Arrêtez de forcer dans l'amour. Arrêtez de forcer l'amour. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes, elles se mettent dans des relations. Elles savent très bien qu'on ne les aime pas. Mais elles rentrent dans la relation, elles se disent quoi? Elles se disent, oui, si je l'entretiens, il va m'aimer. Elles se disent, non, si je reste là, être trop soumise, là, il va peut-être m'aimer. Et puis elles sont dedans, elles subissent. Oui, voilà une gougandine. Voilà une gougandine qui est en train de se faire remarquer 2 jours là sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai dit une gougandine.
Je le dis et je le répète, une gougandine. Maintenant, celles qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contentes parce qu'il y a de la traite de gougandine là, rentrez en contact avec moi. On va se donner un rendez-vous au Kaka Sport. Et puis on va se dire la vérité. Parce que de toute façon, il parle là, c'est comme ça, il me bat. Je suis un enfant de Yopougon, j'aime Palab, j'ai grandi dans Palab. Donc je n'ai pas peur de quelqu'un. La gougandine, il y a une gougandine qui est en train de se faire remarquer 2 jours là sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est buzz. Je ne sais pas si c'est buzz, elle cherche. Ou bien si c'est la vraie réalité. Mais on dit quand tu cherches buzz là, on te donne buzz. Si c'est visibilité, tu cherches là, on va te donner visibilité là. Oui, c'est ça. Parce que nous, on est là pour ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je ne parle pas dans tous les buzz. Mais il y a des buzz là, je parle dedans. Parce qu'il y a des buzz là, quand ça me touche, là, je parle dedans. Voilà une gougandine qui allait soulever un Yougos. Parce que c'est un Yougos. C'est un Yougos. Je ne sais pas pourquoi les commentaires viennent en haut. Ça m'énerve, mais à un point, je ne comprends pas. Quand les commentaires sont en haut comme ça, parce que j'aime voir mes follow en direct. J'aime voir les montées. Là, on a plus de 5000 personnes. J'aime voir quand ça monte, ça m'inspire. Donc, quand les commentaires viennent comme ça m'énerve. Oui. Une gougandine, la dernière fois, on m'a envoyé ses vidéos. Ça veut dire qu'elle a suivi son homme. Et puis, le pire, c'est que le mec, il n'a même pas marié. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas mariés. Ils sont simplement go et gars. C'est affaire de couchage, c'est affaire de copinage. Mais comme elle aime entretenir garçon, parce que c'est ça. C'est ça. Malheureusement, à Abidjan, malheureusement, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des femmes là. Elles, leur devise là, c'est entretenir garçon. Elles pensent que c'est entretien là qui retient garçon. Elles pensent que c'est leur argent, elles gagnent là. C'est ce qui va faire que le garçon va rester avec elles. Donc, elles sont versées là-bas. Là. Elles passent leur temps à entretenir les jeunes. Elles passent leur temps à entretenir les garçons. Et puis, ils les trompent. Ils ne les respectent pas, elles sont dedans. Oui, comme j'ai l'argent, il va m'aimer. Ma chérie ne va pas t'aimer. Voilà une. Elle a suivi son gars, son copain. Parce que c'est même pas son mari. Parce que quand quelqu'un même t'a pas honoré, quand quelqu'un même t'a pas marié, tu te lèves, tu t'en vas te ridiculiser. Même femme, même qu'on marie légalement, quand elle se lève pour suivre son mari au restaurant, pour aller faire du scandale, on la met à sa place. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis les femmes mariées là, réveillez-vous. Les femmes mariées, réveillez-vous. Vous avez compris? Vous aimez, c'est-à-dire que vous adorez votre place de victime. Vous aimez vous victimiser. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des femmes mariées qui aiment se victimiser comme ça. Vous pensez que parce que vous êtes des femmes mariées, ça fait de vous des victimes forcément? Vous pensez que parce que vous êtes des femmes mariées, on doit toujours vous soutenir, on doit toujours pleurer pour vous? Non, pourquoi? Toi, une femme mariée, si tu ne connais pas ta place, on te met à ta place. Toi, une femme mariée, quand tu quittes chez toi et puis tu suis garçon jusqu'à dans le restaurant là, on te met à ta place. C'est-à-dire que la maîtresse que tu vas trouver là, si elle peut te frapper, elle te frappe. On n'a qu'à se dire la vérité. Elle te frappe. Si tu ne connais pas ta place, on va te montrer ta place. Parce que si tu te lèves, toi-même, tu quittes ton foyer, puis tu t'en sur garçon jusqu'à avec femme dehors là. Tu penses que tu as raison? Je vois des gens dire oui, mais elle a raison. Elle a quelle raison? Elle a quelle raison? Je vois des gens dire oui, si elle se comporte comme ça, c'est parce qu'elle est désespérée. Elle a dû subir. Quand tu subis trop là, c'est ce qu'on appelle il ne t'aime pas. Oui. Quand tu subis trop là, c'est ça qu'on appelle il ne t'aime pas. C'est pour ça c'est ce qu'on appelle faut pas forcer l'amour. Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous êtes là, oui, si elle fait ça, c'est parce qu'elle a trop subi. Mais si elle a trop subi là, c'est que le gars il ne l'aime pas. Elle cherchait quoi à rester avec le gars. C'est ça qu'on appelle forcer l'amour. C'est-à-dire qu'elle forçait l'amour. Elle était trop dans du forcing. Elle prenait son argent, elle mettait son argent devant. Le gars ne l'aimait pas. Un homme qui se comporte comme ça, il y a longtemps, mais il t'a montré qu'il ne t'aime pas. C'est parce que toi-même, tu es bleu. Toi-même, tu te voiles la face. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que l'association des femmes mariées, s'il vous plaît, je sais que vous êtes très solidaires. Moi-même, là, je suis mariée légalement. Légalement, depuis je suis le monsieur là, depuis Mais moi-même, je vous parle. Parce que moi, je vous dis toujours, je dis, il ne faut pas suivre les gens aveuglement. Il ne faut pas suivre les gens bêtement. Ce n'est pas parce que tu es une femme mariée, ton mari te maltraite dans ton foyer, tu es tellement d'un goumé que quand il y a quelque chose, tu viens tout de suite, tu supportes tout de suite celle qui est soi-disant la titulaire ou la mariée. Non, il faut suivre la logique. Il faut suivre la logique. Une femme n'a pas le droit de suivre son mari jusqu'au restaurant. Une femme n'a pas le droit de suivre son homme jusqu'à quelque part. Un homme qui sort, qui va se mettre dans un restaurant avec une femme, c'est ce qu'il fait dehors. Maintenant, quand toi, tu le suis et puis tu t'en vas là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es en train de poser des actes, il faut savoir que ce que tu es en train de faire là, tu peux terminer. Parce que quand tu suis garçon, et puis tu t'en suis garçon dans un restaurant avec femme là, il faut que tu saches que quand tu l'attrapes là, quand tu finis de faire ton scandale là,
c'est que ça veut dire que votre divorce là, c'est prononcé. C'est que ça veut dire que votre séparation là, c'est prononcé. Mais quand tu t'en surprends garçon, tu suis garçon juste dans un restaurant, et puis tu t'en te faire ridiculiser là. Tu t'en fais ton spectacle là. Et puis après, maintenant, tu retournes avec lui à la maison. Ou bien tu te couches en bas de lui pour qu'il te mourse tous les jours là. C'est ça qu'on appelle être ridicule. C'est ça qu'on appelle être ridicule, oui. Parce que si ces preuves tu cherches là, moi je dis toujours, toi une femme, quand tu es en train de chercher les preuves, ça veut dire que tu veux partir du mariage. Ça veut dire que tu veux partir de la relation. Voilà, une femme qui commence à chercher des preuves, ça veut dire que cette femme, elle veut divorcer. Elle veut divorcer, elle a besoin des preuves pour que son divorce soit solide, pour qu'elle puisse partir, pour qu'elle ait raison dans le mariage. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'une femme qui commence à fouiller, c'est parce qu'elle est prête à partir. Elle a pris sa décision. Elle sait qu'elle va partir. Mais toi, tu n'es pas prête à partir. C'est-à-dire que tu es une passionnée. Tu es fan du gars, tu entretiens le gars. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me scandalise. Ce qui me scandalise, c'est quand je vois une femme dire à sa camarade femme, oui, tu es assis avec lui, tu es assise avec lui au restaurant ici, la nourriture, il a acheté là. Tu sais qui lui a donné l'argent? Du genre, c'est toi qui lui as donné l'argent quoi, pour venir entretenir femme. C'est toi qui lui as donné l'argent pour venir nourrir femme dans le restaurant. C'est-à-dire que, mais, c'est-à-dire, il n'y a plus de jeunes quoi. C'est tellement sale. C'est tellement sale. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu dis ça à ta camarade femme, c'est moi, il lui a donné l'argent et puis il est venu t'inviter. Donc, ça veut dire que toi, tu achètes l'amour. Ça veut dire que tu forces l'amour. Ça veut dire que tu quémandes l'amour. Parce qu'une femme qui ne quémande pas l'amour, elle n'entretient pas garçon. Et puis quel garçon? Et puis quel garçon même? C'est-à-dire que quand tu regardes même la vidéo, quand tu regardes le gars même pour qui on est en train de se battre là, il ressemble à virgule, il ressemble à etc. Il ressemble à point à la ligne. Tu le regardes même son haut, son bas, tu ne vois pas. Faible, on dirait une feuille. Il est faible, faible. C'est-à-dire que non seulement il est faible, il n'a rien, et puis bon, tu tentes de ridiculiser. Parce que moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Si une femme même, c'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas confiance en elle, une femme qui a perdu estime d'elle-même, une femme qui ne sait même pas ses valeurs, c'est cette femme-là qui va se comporter de la sorte, aller se ridiculiser de la sorte. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur, une femme qui sait ce qu'elle vaut, elle ne rentre pas dans ça là. Quand elle voit que foutaise là, ça commence à se multiplier par 40 là, elle gagne temps. Elle gagne temps. Moi, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que sachez que dans une relation, quand ça ne va plus, on doit partir. Dans une relation, là, quand ça ne va plus, là, on doit partir. On ne doit pas rester là, à forcer. Parce que quand tu tires sur le fil, là, ça finit par se couper. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, arrêtez de supporter l'insupportable. Arrêtez d'avoir pitié pour rien. Il y a des femmes, on ne doit pas avoir pitié d'elles. Il y a des femmes, là, elles ont besoin d'électrochocs. Elles ont besoin d'électrochocs. C'est-à-dire qu'elles, là, on doit les électrochoquer. Pour qu'elles comprennent que leur monde de bisounours dans lequel elles vivent là, elles vont se réveiller de ce monde là. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous pensez que vous me voyez en train de venir m'asseoir là, hein, porter mes habits, me maquiller, venir m'asseoir là pour compatir, ou bien pour avoir pitié? Avoir pitié de qui? Une vieille fille comme ça. En plus, non seulement tu vas te ridiculiser, tes vidéos font le tour du monde, et tu te lèves encore, tu viens faire vidéo en train de pleurer. Oui, tu m'as ridiculisé deuxième fois. Tu es allé avec elle jusqu'à elle a fait vidéo. Tu t'exposes avec elle. Tu vas venir prendre tous tes bagages et puis tu dégages de chez moi avec ta pétasse. Oui, ça c'est les femmes désespérées ça. Les femmes désespérées. Elle voit toutes les femmes en pétasse. Elle voit toutes les femmes en prostituées. C'est elle, les saintes Marie. C'est elle qui déjeune avec Dieu, avec la Vierge Marie. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous n'avez pas de valeur. Rien. Et vous cherchez toujours à ce qu'on ait pitié de vous. Vous pensez que moi je suis venu sur les réseaux sociaux pour avoir pitié de quelqu'un? Pour avoir pitié. Ou bien vous pensez que nous on est sur les réseaux sociaux là, c'est pour avoir pitié de vous? C'est pour avoir pitié de vous? Quand tu veux qu'on ait pitié de toi, il faut aller pleurer dans ta famille. Va pleurer dans ta famille. Parce que les comportements bandecons comme ça, on ne peut pas avoir pitié. Femme qui a venu s'arrêter qui a venu s'asseoir sur Facebook, et puis elle mettre, c'est-à-dire qu'elle a pris le courage de prendre son téléphone, mettre des gigas, s'asseoir, déposer le téléphone devant elle, appuyer sur play, publier, et puis elle commence. Ça veut dire qu'elle était venue dans l'intention de pleurer parce qu'elle a pris un Kleenex. Un Kleenex. Et puis le Kleenex là, elle met sur ses yeux. Genre, elle est trop en train de pleurer. Genre, on n'a qu'à trop avoir pitié d'elle. Genre, on n'a qu'à trop avoir pitié d'elle. Toi, tu te lèves, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour faire vidéo, pour pleurer pour garçon, à cause des garçons. Et puis quel garçon? Garçon plume de poulet.
Aussi faible. Faible. C'est-à-dire que lui là même de loin, tu prends une flèche de loin, tu jettes comme ça va casser ses deux petits pieds là. C'est pour lui que tu as venu t'asseoir sur les réseaux sociaux pour pleurer. Tu cherches quelle pitié? Tu cherches quelle pitié? Puis ma chérie, pour ta gouverne, il faut que je te dise quelque chose. Parce que vous savez, il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se dise les choses. Arrêtez de supporter l'insupportable. Parce que si on soutient cette fille-là, si on reste là à la victimiser, si on reste là à dire qu'elle a raison, demain là, ça sera encore une autre qui va venir faire vidéo. Et ça sera en fait une habitude. Les femmes vont croire que c'est normal qu'elles viennent pleurer pour des hommes sur les réseaux sociaux. Donc, ces femmes-là, il ne faut pas les soutenir. Il faut plutôt leur dire la vérité pour qu'elles se réveillent. Pour qu'elles se réveillent, c'est important. Vous aussi, c'est quel amour on force. C'est quel amour on commande. Vous commandez l'amour. Vous forcez l'amour. Vous faites pitié. Vous n'êtes même plus des femmes. Vous êtes des choses. Parce que toi, une femme qui te comporte comme ça, tu n'es pas une femme. Tu es une chose. Voilà, tu es une chose. Tu supplies un homme pour qu'il reste avec toi. Tu entretiens un homme pour qu'il reste avec toi. Tu achètes ses testicules pour qu'il te mougousse. Toi, tu n'es plus une femme. Et puis, ma chérie, pour ta gouverne. Ma chérie, pour ta gouverne. La prochaine fois, quand tu vas vouloir faire une vidéo, un direct, pour montrer ton goumé-goumé, pour faire la victime, là. Ma chérie, la prochaine fois, là, faut te maquiller. Tu as compris? Voilà. Parce que même quand tu viens pleurer, là, il faut que tu sois zo. Parce que même quand tu veux venir te ridiculiser là, il faut que tu sois zo. Comme ça, on va dire, oui, c'est vrai les ridicules, hein, mais les zo. C'est vrai les ridicules, hein, mais les chocos. Mais ça dit que tu ne te lèves pas comme tu t'es réveillé, il y a toi d'araignée sur ton visage, il y a les bonbonicots dans tes narines, tu vas venir te mettre là, tu prends le téléphone et puis tu zoomes. On voit ton visage en large comme ça, sans rien, blacata, avec une robe autant d'abla beaucoup. Tu viens faire des vidéos comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça veut dire que cette vidéo que tu as faite, c'était dans quel but? Parce que il faut savoir que ta rivale, elle va regarder la vidéo. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Il faut que quand ils regardent la vidéo, ils se disent, ben waouh, attends, mais le mec, il est malade, quoi. Il a pu laisser cette nana, mais elle est tellement belle. Et puis aussi, ça peut être aussi une chance pour toi, ma chérie. Ça peut être une chance pour toi. Parce que même dans ton goumé-goumé, tu es en train de pleurer. Mais quand tu es bien maquillée, tu es zo, un petit style léger, bien fraîche, pendant que tu es en train de pleurer un Gougandin, un Yougos, il peut avoir un caviar, un homme en or qui va tomber sur ta vidéo et puis va te regarder et puis va dire, oh la pauvre, ah mais franchement, ah non mais il ne mérite pas cette nana quoi, mais c'est un con ce mec là. Une belle dame comme ça, regarde comme elle est chic quoi. Et puis celle-là, là, peut-être que tu as trouvé un autre gars. Celle-là, là, tu vas trouver un autre gars parce que tu as envie de t'afficher. Donc, il faut bien t'afficher. De toute façon, quand tu veux te faire voir, là, il faut bien te faire voir. Parce qu'il y a des femmes comme toi, là, elles se font voir, là. Et puis, dans faire voir, là, elles gagnent bon mari. Dans se faire voir, là, elles gagnent bon gars. Oui, c'est ça, vous avez Internet. Mais toi, tu viens te faire voir et puis tu es énervante. Énervante. Tu ressembles à ça fait rien. Tu vas venir fatiguer les gens. Toi, tu vas venir fatiguer les gens. C'est-à-dire que toi, à cause de toi, là, toujours les hommes n'ont qu'à venir faire leur bouche, là, sur les réseaux sociaux, sur femmes. Tous les jours que Dieu fait, il y a combien de coachs sur cette planète? Il y a combien de coachs sur cette planète? Je vais même laisser planète, là, et puis il va prendre l'Afrique. Il va prendre l'Afrique seulement. Il y a combien de coachs sur les réseaux sociaux africains qui tous les jours font des vidéos pour réveiller les femmes? Pour réveiller les femmes. Quand nous-mêmes, on n'avait pas encore commencé même à faire de coaching là, sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos sur les réseaux sociaux là, il y avait les Lady Sonia. Nos grandos, les Lady Sonia. Lady Sonia, elle est là depuis 1900 euros. Tous les jours, la femme là, elle est devant son écran. Les femmes, réveillez-vous. Faites ça toujours. Jusqu'à nous-mêmes, on est venus. Tous les jours, on est dans vos oreilles. Amour, amour, mais ça vous dit rien. Ça vous dit rien. C'est-à-dire que quand on vient parler là, vous pensez que c'est parce qu'on a trop le temps quoi. Ou bon, on n'a rien à faire dans notre vie là. À s'asseoir là comme ça, parler dans le vide. Quand on fait ça là, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous. Parce que c'est vous les femmes comme ça là. Quand on est en direct là, c'est vous qui venez mettre les critiques à 2 balles. C'est vous qui créez les faux profils là. Et puis vous venez, oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça c'est des femmes, mais si tu veux les écouter, tu vas finir célibataire. Ça c'est des femmes, elles sont des féministes. C'est vous là. C'est vous qui mettez ce genre de commentaires là. Quand vous créez les faux profils, et puis c'est vous qu'on maltraite dans vos foyers. Arrêtez, on ne force pas l'amour. Vous avez compris?
On ne force pas l'amour. Toi, une femme, tu ne peux pas forcer l'amour. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui est en Angleterre. Son histoire m'a bouleversée. Comprenez? Elle s'est mise avec un homme. Et en fait, cet homme-là, elle travaillait. Et cet homme lui a dit, il faut qu'on ouvre un restaurant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ouvre un maquis, un restaurant, pour que, voilà, on puisse travailler pour avoir plus d'argent, au lieu de travailler pour des gens. Comprenez un peu. Et cette femme-là, elle avait fait une tontine. Et donc, quand elle a ramassé sa tontine, le mec lui a dit, ta tontine, au lieu de prendre pour faire quelque chose, donne-moi l'argent là. On va ouvrir un restaurant. On va faire des trucs pour que, voilà. Et elle a accepté par amour. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, quand elle a accepté, ils ont ouvert le restaurant. Quand ils ont ouvert le restaurant, mais avant même de le faire, avant même d'accepter, avant même d'ouvrir le restaurant, elle était déjà en train de souffrir dans sa relation. C'est-à-dire que le mec, il découchait comme il voulait. Il la trompait comme il voulait. Il lui parlait mal comme il voulait. C'est-à-dire qu'il la traitait comme une serpillère. Mais malgré ça, quand elle a pris sa tontine, elle a donné au gars. Ils ont ouvert un restaurant. Et quand ils ont ouvert le restaurant, le mec lui a dit quoi? Le mec lui a dit, comme tu es une bonne cuisinière, au lieu qu'on prenne une cuisinière, c'est toi qui vas rester à la cuisine. Comprenez-moi, hein? Suivez-moi. C'est toi qui vas rester à la cuisine. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le restaurant, ils ont ouvert le restaurant. Le restaurant a commencé à marcher. Et donc, elle était à la cuisine. C'est elle qui faisait à manger. Et le mec, en fait, il ramassait l'argent. Il mettait l'argent dans sa poche. Elle était juste à la cuisine. Hein? C'est-à-dire qu'elle, là, quand tu vas dans le restaurant, si on te dit que celle-là, c'est la femme du monsieur, que c'est les deux qui ont le restaurant, tu as dit, c'est pas vrai. Elle était sale. Mais puisque elle passait tout son temps à la cuisine, elle se réveillait tôt, elle partait faire les courses, elle était dans la cuisine, elle préparait. Donc, elle était toujours dans un état bizarre. Voilà, puisqu'elle était à la cuisine. Et en fait, quand elle voulait venir dans le restaurant, c'est-à-dire sortir un peu, se mettre au restaurant pour parler un peu avec les clients et tout, son soi-disant bourreau là lui disait, non, ne viens pas là, toi, il faut rester à la cuisine là-bas. Donc, elle restait qu'à la cuisine. Elle passait tout son temps à la cuisine. Et le mec, l'argent, c'est lui qui empochait l'argent. C'est lui qui empochait l'argent. Et un jour, ils ont pris, quand ça a commencé à marcher, ils ont pris, je crois, une ou deux serveuses. Et il y a une qui lui a dit un jour, mais tanti, le restaurant là même là, c'est pour tonton ou bien c'est pour vous deux? Elle dit pourquoi? C'est pour nous deux. C'est plus pour moi parce que c'est moi-même qui ai investi. C'est-à-dire que c'est mon argent de tontine j'ai pris et puis on a ouvert le restaurant. Donc c'est plus pour moi parce que c'est moi qui ai mis mon argent dedans. Ah tanti, c'est toi qui as mis ton argent dans le restaurant là tanti. Mais tu es toujours dans la cuisine ici tanti, tu t'entretiens pas tanti, tu es toujours bizarre comme ça. Tonton quand il vient dans le restaurant là, il emmène ses copines à chaque fois. Ses copines viennent dans le restaurant là, il s'assoit avec elle, il mange avec elle, il fait ce qu'il veut tanti. Moi quand je vois ça j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Toi, tu es dans la cuisine ici, tu te délaisses, tu deviens bizarre de plus en plus. Tonton, lui, il est toujours bien habillé. Il est assis dans le restaurant, il cause avec les filles, il fait venir les filles. Les filles, elles viennent. Quand on les sait, elles ne payent pas. Tonton dit non, laissez tomber. C'est pas grave, elles ne payent pas, elles s'en vont. Tanti, comment tu peux supporter les choses comme ça, Tanti? Je te vois comme ça me fait mal. Et c'est comme ça, elle a dit à son homme là, parce que ce n'est pas son mari, ils étaient juste concubins. C'est-à-dire qu'ils vivaient juste ensemble. Et donc, elle a dit au mec, elle dit, bon, maintenant, on va changer un peu. C'est-à-dire qu'on va prendre une cuisinière qui va aussi m'aider, qui va permettre que de temps en temps, je ne sois pas à la cuisine et que je m'occupe aussi des clients. Il dit, non, 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 pourquoi? Il faut rester à la cuisine. Pourquoi on va prendre une cuisinière? Ça, c'est trop de dépenses. Reste à la cuisine là-bas. La femme, elle a commencé à se sentir de plus en plus mal. C'est-à-dire qu'elle finit de préparer. Quand elle rentre à la maison, il ne la touche pas. Il ne rentre même pas avec elle à la maison. Il continue son chemin. Qui est en train de m'appeler? Celle-là, elle aime trop appeler les gens, celle-là. Attendez, il y a éteint le téléphone là. Donc, il ne suit pas au restaurant. Lui, il continue son chemin. C'est-à-dire qu'il continue sa life. C'est-à-dire qu'ils ont une voiture. La voiture là. Mettez beaucoup de cas, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de dire les choses, ça ne les arrange pas. Ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur, les amours. Ils sont en train de me signaler. Ceux qui n'aiment pas la vérité là sont en train de me signaler. Donc, mettez beaucoup de cœur. Donc, en fait, la nana, à chaque fois qu'il terminait, elle est rentrée seule à la maison.
Le mec, lui, continuait son chemin avec les nanas et tout. Donc, ils avaient une voiture. La voiture, c'est le mec qui conduit. C'est le mec qui fait tout avec la voiture. Elle se tape le transport. Elle fait les choses à pied, en transport. Le mec, il ne lui donne pas la voiture. Les choses comme ça. Et c'est comme ça. Elle est tombée sur une de mes vidéos. C'est-à-dire qu'elle a une amie. Elle était tellement en train de souffrir. Elle était en pleine dépression parce qu'elle souffrait. Elle était très malheureuse. Et c'est comme ça, elle a une amie qui lui a dit, écoute, il y a une coach sur les réseaux sociaux qu'on appelle la coach Amon. Je t'envoie quelques de ses vidéos. Essaie de la suivre un peu. Ça va te réveiller un peu. Elle dit les choses crues. Mais ça va peut-être te choquer au début. Mais tu vas voir qu'elle est bien. Elle va te faire du bien. C'est comme ça que cette nana a commencé à me suivre. Et donc, quand elle a commencé à me suivre, elle a commencé à se réveiller. Elle a commencé à se réveiller. Donc, elle a pris une serveuse qui venait l'aider. Et donc, une fois sur deux, elle se lavait, elle se rendait un peu belle. Et puis, elle restait à la caisse. C'est-à-dire qu'elle a commencé à lui tenir un peu tête. Vous comprenez un peu. Le gars, c'est-à-dire que ça ne lui plaisait plus. Ça ne lui plaisait plus. Le fait de la voir comme ça à la caisse, ça ne lui plaisait plus. Donc, il a commencé à devenir très violent. Attendez, les amours. Le soleil, là, je ne sais pas, mais... Faut pas ça éteindre nos téléphones. Non. Donc, il a commencé à devenir très violent. Vous comprenez un peu? Très violent, très agressif. Il a commencé à lui dire des paroles très, très blessantes. Oui, tu viens faire quoi ici? Hein? Tu ne peux pas rester à la cuisine là-bas? Tu t'es regardé? Tu as vu comment tu es? Tu n'es même pas belle. Regarde comment tu t'habilles. Comment tu peux t'habiller comme ça? Quand tu t'habilles comme ça, tu ne te vois pas? Non, mais reste à la cuisine là-bas. Tu viens faire quoi ici? Ça dit qu'il a commencé à lui dire des paroles très blessantes. Il a commencé à lui parler mal. Il a commencé à la frustrer. Ça dit qu'elle s'habille comme ça, elle vient, il dit c'est quoi ça? C'est quel habillement ça? Pourquoi tu es maquillée comme ça? Toi aussi, tu ne ressembles à rien. Ça dit qu'il a commencé à lui dire des choses, tout ça là, en fait, pour lui faire mal, pour qu'elle retourne en cuisine, pour qu'elle reste là-bas. Vous comprenez un peu? Et quand ils avaient des rapports, parce qu'elle m'a dit on n'avait pratiquement pas de rapport, mais les une fois par mois ou les une fois chaque 2 mois, tous les 2 mois où on avait les rapports, en fait, il était tout le temps en train de me parler très mal, même pendant les rapports. Il me parlait très mal. Même après des rapports, il me parlait très mal. C'est-à-dire que quand on avait des rapports, il me disait, regarde comment tu es, regarde ton corps. Franchement, tu ne donnes même pas envie. Pourquoi tu es comme ça? Regarde tes seins, regarde ton ventre, regarde tes fesses. Non. Ou bien quand il finissait comme ça, franchement, je n'ai rien senti. Je n'ai rien ressenti. Il a fini avec toi là-même, il n'a rien ressenti. Il n'y a rien de... C'est-à-dire, tu ne sais même pas d'où. Je suis rentrée, mais il n'y a rien senti. Tu es quel genre de femme même? Franchement, avec ça, tu veux que je te touche? Il te touche, mais il ne ressent rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il couchait avec elle, il dénigrait son intimité. À chaque fois qu'il couchait avec elle, il dénigrait son intimité. À chaque fois qu'il était avec elle, il la dénigrait. Et cette femme-là, elle était en train de mourir. Elle était en train de mourir. Elle était en train de souffrir. Elle était en pleine dépression. Vous comprenez un peu? Et quand elle est rentrée en contact avec moi, et que j'ai commencé à la coacher, parce qu'elle a voulu que je la suive, que j'ai commencé à la coacher, je lui ai demandé, je lui ai dit, ma chérie, qu'est-ce que tu attends de cette relation? Qu'est-ce que tu veux de cette relation? Elle dit, coach, on a un enfant. Coach, je n'ai pas grandi avec mes 2 parents. J'ai grandi avec ma mère. Mon père a laissé ma mère. Mon père nous a abandonnés. J'avais 3 mois, coach. Et je suis restée avec ma mère. Et donc, je me suis dit, dans ma vie, si je me mettais avec un homme et que j'avais un enfant avec un homme, jamais on allait se séparer. Parce que je n'ai pas envie que mon enfant vive ce que moi j'ai vécu. Et donc, c'est pour ça que je m'accroche. Je n'ai pas envie de partir parce que je me dis, mon pauvre enfant, il va souffrir comme moi j'ai souffert. Il va rester sans son père comme moi je suis restée sans mon père. C'est pour ça que je m'accroche, coach. Je sais que mon homme, il ne m'aime pas. Je sais qu'il s'en fout de moi. Mais pour mon enfant, je ne peux pas partir. J'ai dit, ma chérie, tu vois, ça c'est le problème de beaucoup de femmes dans ce monde. Pour mes enfants, pour mon enfant. Je n'ai pas envie que mes enfants grandissent seuls. Et donc, je vais quand même rester. Non. Ne faites pas ça, les filles. On ne reste pas pour son enfant dans un foyer quand on est en train de souffrir. Quand on est en train de subir. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, quand tu es avec un homme qui rentre dans ton intimité, qui se moque de ton intimité, qui se moque de ton corps, toi, cette femme-là, pour rien au monde, tu dois rester encore avec cet homme-là.
Oui, parce que tu as ta dignité de femme. Parce que tu es une femme. Moi, je dis toujours, je dis le corps d'une femme est précieux. Le corps d'une femme est précieux. C'est-à-dire que toi, une femme, quel que soit le corps que tu as, un homme qui se met devant toi pour dire tu as un vilain corps, ma chérie, tu ne lui donnes plus ton corps. C'est ce que je dis à cette femme. Je dis cet homme, il ne te touchera plus jamais. Il ne te touchera plus jamais. C'est que tu as vécu avec ta mère, parce que ton père est parti. Ça, c'est les histoires de ton père et de ta mère. Voilà. C'est pas pour ça que tu vas rester dans une relation. Tu vas mourir à petit feu. Entends, le mec n'en a rien à foutre de toi. Il se tape les nanas tous les jours. L'argent que vous gagnez pour le restaurant, il prend, il va entretenir des filles. Il achète des vêtements pour des filles. Il achète des sacs pour des filles. Et toi-même, qui as pris ta tontine pour ouvrir ce business, tu n'as même pas un sac. Tu n'as même pas une chaussure. Tu t'habilles, on dirait une clochade. Mais comment tu peux te sacrifier pour un homme? Comment tu peux te sacrifier pour un homme? Moi, c'est ce que je vous dis toujours, les filles. Je vous dis toujours, vous savez, quand je parle, vous pensez que je n'aime pas les hommes. Vous pensez que je déteste les hommes. Surtout les hommes, ils pensent que je déteste les hommes. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, un homme qui dit que je déteste les hommes, dis-moi s'il te plaît, si tu peux accepter que ta fille, on la traite de la sorte. Si tu peux accepter que ta soeur, on la traite de la sorte. Si tu peux accepter que ta mère, on la traite de la sorte. Dis-moi. Dis-moi. Si tu acceptes qu'on traite ta fille de la sorte, ok. Dans ce cas, je déteste les hommes. Mais si tu ne peux pas l'accepter, c'est que je ne déteste pas les hommes. Je dénonce simplement les mauvais hommes. Les hommes qui ne connaissent pas la valeur des femmes. Les hommes qui font souffrir les femmes dans leur couple. C'est de ça que je parle. Et à ces femmes-là, je dis, quand c'est comme ça, tu pars de la relation. Tu ne restes pas là. Tu ne restes pas là. Je lui ai dit, il ne te touchera plus. J'ai dit à la dame, il ne te touchera plus jamais. C'est-à-dire que ce couple, tu es dedans là. Cette maison, tu es dedans parce qu'on est en Europe. On est en Europe, donc tu ne peux pas te lever comme ça à dire il faut partir. Non. Mais je dis, la maison, vous êtes dedans là. Si c'est chez toi, ou bien c'est chez lui, ou bien si c'est chez vous deux là, il va te dégager de là. Mais toi, ton corps, il ne va plus toucher. Et puis, le restaurant, vous êtes dedans là. À partir d'aujourd'hui, tu te mets à la caisse. À partir d'aujourd'hui, tu essaies de voir clair dans les entrées, dans où l'argent va. Oui, parce que c'est ton argent de tontine qui a pris pour ouvrir ce restaurant. Le restaurant t'appartient. Donc, tu t'occupes de la gérance. Voilà. Tu ne laisses plus prendre l'argent. S'il veut parler, tu lui dis il peut partir du restaurant. Parce que dans le restaurant, qu'est-ce qu'il apporte? Rien. C'est toi qui fais à manger. C'est parce que tu prépares bien que les gens viennent dans le restaurant. Lui, il sert à quoi? Il sert à juste s'asseoir là, se faire remarquer, à mentir, à jouer le boss, le prétentieux, alors qu'à la base, il n'est rien, il n'est personne. Il est zéro. C'est grâce à toi qu'il est ce qu'il est. Quand un homme ne connaît pas, c'est-à-dire que quand un homme n'est pas reconnaissant, quand un homme veut te montrer que tu ne ressembles à rien, il faut lui montrer que lui-même à la base, il n'est personne. C'est grâce à toi, il est ce qu'il est. Tu le remets à sa place. Oui, moi c'est ce que je vous dis toujours les femmes. J'ai dit, hey, sentiment là, laissez ça. Sentiment là, laissez ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui que le monde a changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus méchants. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sans sentiment. Et donc, toi, une femme, tu dois t'adapter à ça. Tu dois arrêter d'être trop gentille. Tu dois arrêter de trop forcer. On ne force pas l'amour. Parce qu'un homme qui ne t'aime pas, un homme qui n'en a rien à foutre de toi, si tu veux, il faut prendre un pagne, il faut prendre même ce que tu veux, le pagne le plus cher du monde, même par terre, pour qu'il marche. Il va toujours te piétiner. Oui, il y a une qui a écrit, elle dit, je ne suis pas d'accord avec l'idée de partir. Ma chérie, ça c'est ton avis. C'est ton avis. Tu n'es pas d'accord avec l'idée de partir. Un homme qui traite une femme de la sorte, un homme qui insulte l'intimité d'une femme, un homme qui dit à une femme, ton corps ne ressemble à rien, ton intimité ne ressemble à rien, ton sexe est large, ton sexe n'est pas doux. Un homme qui dit ça à une femme, on lui dit de partir, tu dis tu n'es pas d'accord. Toi tu es une femme, tu n'as pas compris les choses. Ça c'est ton avis. Toi si tu vis dans une relation comme ça, reste dans la relation. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis il y a des femmes qui sont nées pour subir. Il y a des femmes qui sont nées pour ne pas être heureuses. Il y a des femmes qui sont nées pour subir. C'est-à-dire qu'elles sont nées pour être tristes dans leur vie, toute leur vie. Elles sont nées pour traverser la vie. Elles ne sont pas nées pour vivre la vie. Et peut-être que tu en fais partie, ma chérie. Voilà pourquoi ce que je dis, tu n'es pas d'accord. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle aux femmes qui comprennent. Je parle aux femmes qui veulent vivre. Je parle aux femmes qui veulent exister.
Je parle aux femmes qui ont envie de profiter de la vie, qui veulent saisir. Je parle aux femmes qui veulent saisir cette chance, cette opportunité d'être en vie, d'être en bonne santé. C'est à ces femmes-là que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux passionnés. Je ne m'adresse pas aux femmes qui n'ont rien compris, qui pensent qu'il faut rester là à souffrir pour un homme. Il faut rester là à se sacrifier pour un homme. Non, moi je ne vous parle pas à vous. Parce qu'en fait, c'est prêcher dans le désert. Vous n'allez jamais comprendre. Vous êtes nés pour subir. On ne force pas l'amour. On ne quémande pas l'amour. Un homme qui veut partir, laisse-le partir. Un homme qui se fout de toi, laisse-le partir. Un homme qui te montre que tu ne ressembles à rien, laisse-le partir. Tu vas trouver un autre homme qui lui va te montrer que tu es précieuse, que tu es belle. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la beauté se trouve dans les yeux de celui qui te regarde. Un homme qui t'aime, en fait, il te trouve tellement belle. Parce que c'est ça. Mais un homme qui ne t'aime pas, il te trouve tous les défauts du monde. Mais cet homme, quand tu n'es plus avec lui, et que tu rencontres l'homme qui t'aime, tu connais ta valeur, mais il a une façon de t'apprécier, il a une façon de te traiter, mais tu penses que tu es la plus belle femme du monde. C'est ça. Ne restez pas là à souffrir pour des hommes. Ne restez pas là à forcer dans l'amour. Un homme qui ne t'aime pas, tu le sais. Un homme qui ne t'aime pas, tu le sais. Les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Un homme, quand il ne t'aime pas, tu le sais. Dans sa façon de te parler. Dans sa façon même de se comporter. Dans sa façon même de te faire l'amour. Toi, la femme, tu sais. Mais c'est parce que tu te voiles la face. Et tu restes dedans. Parce que moi, c'est ce que je ne comprends pas. Comment est-ce que toi, une femme même, tu peux être avec un homme qui te maltraite, un homme qui te montre qu'il n'en a rien à foutre de toi? Comment tu peux te dire, il va peut-être changer un jour? Qu'est-ce qui va l'emmener à changer un jour? Il ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu vas faire qui va l'emmener à t'aimer? Il ne t'aime pas. Un homme qui ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Ça, je l'ai toujours dit, mais les gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'un homme qui ne t'aime pas, il peut t'aimer. Non. Un homme qui t'aime, c'est qu'à la base, tu tiens à toi. C'est-à-dire qu'il est attaché à toi. Un homme à la base, c'est-à-dire qu'au départ, quand il est attaché à toi, qu'il ne t'aime pas, il finit par t'aimer. Mais un homme qui ne t'aime pas du tout, au départ, attendez, il a bloqué ça. Oui, attendez, je vais aller là-bas. Soleil là, fait qu'on bouge aujourd'hui là, c'est pas grave. C'est pas grave mes amours. Oui, mais un homme qui t'aime pas, il t'aimera jamais. Voilà, ça il faut que vous compreniez. En fait, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Elles pensent que oui, bon laisse là, il t'aime pas. S'il t'aime pas, il faut attraper ton cœur. Il faut tout faire, il va t'aimer. Non. C'est des mauvais conseils qu'on donne toujours aux femmes. Et puis elles restent là-dedans. Elles subissent. Et puis elles se meurent à petit feu. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis l'AVC. L'AVC. C'est-à-dire que la maladie AVC là. Il y a des gens qui pensent que c'est une maladie qui prend que les autres. En fait, l'AVC, pourquoi est-ce que c'est de plus en plus populaire? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de femmes qui restent dans des foyers, qui restent dans des relations, à s'accrocher, à penser que ça va aller. Même si elles le savent, si elles savent que ça n'ira jamais. Mais elles s'accrochent. Et donc le cœur joue au yo-yo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est bien, après il n'est pas bien. Il monte, il descend, il gonfle, il descend, il gonfle, il descend. C'est-à-dire que les émotions, les sentiments, et ces femmes-là, c'est comme ça qu'elles restent dans ce foyer-là. Parce qu'elles se disent ça va aller un jour. Et un matin, le cœur lâche. Quand le cœur lâche, c'est ce qu'on appelle l'AVC. Et il y a des gens qui sont là, les morts de AVC. Mais on ne sait pas pourquoi les morts de AVC. C'est-à-dire que AVC, là, ça vient d'où? On ne connaît pas. Et ça, il y a plein de femmes en Afrique qui meurent d'AVC. C'est le chagrin d'amour. Voilà. C'est-à-dire que quand une femme est dans son couple, qu'elle n'est pas aimée, qu'elle est maltraitée, qu'elle est traitée de tous les noms. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien de plus frustrant pour une femme de savoir que son intimité est bafouée par son homme. Il n'y a rien de plus frustrant. En fait, toi, une femme même, quand tu donnes ton corps à un homme et que cet homme-là te montre que ton corps n'est rien du tout, ne ressemble à rien du tout, qu'en fait, tu n'es pas une femme, tu n'as rien d'une femme. En fait, c'est comme si on t'arrachait ton cœur et puis on partait le déposer quelque part. Tu ne vis plus. Tu es éteinte. Oui, c'est ça, il faut que vous compreniez. Tu es éteinte. En fait, tu ne sais même plus pourquoi tu existes. Tu ne sais même plus pourquoi tu vis. Parce que tu es tellement banal. Parce que tu es tellement moche. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme qui te dit toujours que tu es moche, qui te dit toujours que tu es nul, qui te dit toujours que tu n'es pas douce,
toi en bas là n'est pas doux là, que toi en bas est trop large là, tu ne vis plus. Tu n'es même plus une femme. Parce que tu perds estime de toi-même. Vous avez compris? Donc les filles, arrêtez de forcer l'amour. Arrêtez de forcer l'amour. Aimez-vous. Aimez-vous. Toi, une femme, tu dois t'aimer. Quel que soit ce que tu es, il faut t'aimer. Aime-toi tel que tu es. C'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Il a ses raisons. S'il t'a rendu, il t'a donné grosse tête, là, il sait pourquoi il t'a donné grosse tête. S'il t'a donné petit pied, là, il sait pourquoi il t'a donné petit pied. S'il t'a donné beaucoup de joues, là, il sait pourquoi il t'a donné beaucoup de joues. Mais il dit, il faut t'aimer tel que tu es. Si tu t'aimes tel que tu es là, ça va faire que quand tu vas être dans une relation, quand tu ne vas pas te sentir aimé là, tu vas partir de la relation. Quand tu vas voir qu'on se fout de toi là, tu vas partir de la relation. Oui, parce que tu t'aimes. Parce que tu t'aimes tellement que tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne te manquer de respect. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que tu es dans une relation. On ne te respecte pas. Tu dis, mais il ne me respecte pas. Mais toi-même, ça, tu te respectes. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se respecter avant qu'on te respecte. Quand toi-même, tu te respectes là, l'homme qui est avec toi, il te respecte. Parce qu'il sait qu'il a ses limites. Il sait que tu es une femme de principe. Il sait que toi, à toi, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Voilà, il est au pas. Mais un homme qui est avec toi, qui sent même ou qui voit en toi une femme qui est en manque de confiance, qui ne s'aime pas. C'est-à-dire qu'une femme à qui on dit tu n'es pas belle et puis tout de suite, automatiquement, elle s'est dit oui, on m'a dit que je ne suis pas belle, c'est que je ne suis vraiment pas belle. C'est-à-dire que tout ce qu'on te dit, tu l'acceptes. Tout ce que l'homme te dit, tu l'acceptes. Et tu te dis oui, je ne suis pas belle, oui, je suis moche. Mais un homme comme ça, il va jouer avec toi comme un ballon. Il va jouer avec ton cœur comme un ballon. Et un jour, il va te jeter. Vous avez compris? Arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de forcer l'amour. Un homme qui t'aime plus, il faut partir. Un homme qui ne t'aime plus, il faut partir. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, dans une relation amoureuse, c'est mieux que l'homme t'aime plus que tu l'aimes. Parce qu'un homme même, c'est-à-dire que quand tu es dans une relation que tu ne te sens pas aimé, toi la femme, la relation est fade, la relation est vide, la relation est sale. Mais un homme, dans sa relation, si ce n'est pas lui qui est aimé, son comportement peut amener cette femme à l'aimer. Parce que la femme, elle sait apprendre à aimer. Mais l'homme, il ne sait pas apprendre à aimer. Ça, je vous le dis tous les jours. Vous pensez que ce que je dis, c'est faux. Un homme ne sait pas apprendre à aimer. C'est-à-dire qu'un homme, quand il ne t'aime pas là, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire pour dire oui, je ne l'aime pas, mais comme elle a fait ça, non, il ne t'aimera pas. Mais femme, si. Femme, parce que femme, elle est beaucoup sentimentale, beaucoup sensible. C'est-à-dire que quand tu la prends bien, elle commence à s'attacher à toi. Et puis, il y a quelque chose qui naît, qui est l'amour. Voilà. Mais garçon, il ne connaît pas. C'est-à-dire que garçon, quand il ne t'aime pas là, plus même tu veux faire des sacrifices, plus tu veux trop faire là, plus ça l'énerve. Parce que tout ce que tu veux faire comme effort là, ça le dégoûte. Donc, il t'envoie toujours balader. Ça fait que dans ta relation, tu fais beaucoup, mais en fait, tu n'es pas récompensé. Et ça crée des frustrations en toi. Tu te dis, mais je me bats, je me donne à 300%. Mais il ne reconnaît jamais. Oui, mais il ne peut pas reconnaître, il ne t'aime pas. Il n'a rien à foutre de toi. En fait, il ne t'aime pas, il n'est pas fan de toi. Tu ne lui dis rien même. Donc, quel que soit ce que tu vas faire là, ça ne va rien lui dire. Ça, il faut que vous compreniez aujourd'hui. Et quand vous êtes dans des relations et puis on ne vous aime plus là, ne vous accrochez pas là. Et puis vous allez passer tout votre temps à poursuivre les filles, à appeler les filles pour les menacer, à appeler les filles pour les insulter. Toi-même dans ta relation, si tu es avec un homme qui ne t'aime pas là, c'est pas quand tu vas l'appeler une fille de dehors pour dire oui, il est marié, tu n'as pas honte, il est marié, tu fais quoi avec mon mari là, que cette fille là va laisser le gars. Non. Parce que toi, une femme, quand tu te comportes comme ça, c'est-à-dire qu'une femme même qui se lève, qui va faire du scandale, une femme même qui se lève, qui appelle sa camarade femme pour la menacer, que tu es avec mon mari, si tu ne laisses pas mon gars, tu vas voir là. C'est une femme qui n'a pas confiance en elle. C'est une femme même dans sa relation là, elle ne se sent pas aimée. Et donc toi, une femme, quand tu fais ça, ta camarade femme, quand elle entend ça là, elle comprend automatiquement que dans ton foyer là, on ne t'aime pas. Dans ton foyer là, tu souffres trop. L'homme, il se fout de toi. C'est ça. Et quand c'est comme ça, là, elle prend le dessus sur toi. Elle prend le dessus sur toi. Moi, je vous dis toujours que toi, une femme, tu dois connaître tes limites. Quel que soit ce qui se passe, si tu es dans une relation que tu as tellement subi, que tu es devenu tellement fragile et que tu es en train de péter un câble, ça veut dire qu'il est temps pour toi de partir. Voilà. Mais quand tu ne pars pas et que tu restes là, à forcer, ça fait que tu deviens très fragile. Et donc, tu as des attitudes, en fait, d'une personne instable, d'une femme instable émotionnellement. Et quand c'est comme ça, on se fout de toi. On se fout de toi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que comment vous comprenez l'amour? Comment vous comprenez l'amour? Je ne comprends pas. Pourquoi vous restez dans des relations, on ne vous aime pas, vous êtes dedans?
Pourquoi vous restez dans des choses, on ne veut même plus de vous? C'est-à-dire qu'il y a des hommes là, ils vous montrent par A plus B, qui ne veulent plus de vous. Mais vous êtes dedans. Ils se foutent de vous jusqu'à... Mais vous êtes dedans. Oui, il aime accrocher. Tu vas t'accrocher pour gagner quoi dedans? Tu vas t'accrocher là pour gagner quoi dedans? Toi, tu penses que Dieu t'a mis sur cette terre là. C'est pour garçon seulement. C'est pour souffrir pour garçon. C'est pour te sacrifier pour garçon, ma chérie. Dieu t'a emmené sur cette terre là pour vivre ta vie. Pour profiter de la vie. Pour être heureuse. D'un premier temps. Maintenant, garçon là, c'est complémentaire. Voilà, donc tu te mets avec un homme pour la continuité de ton bonheur. Mais quand tu te mets avec un homme et puis ton bonheur là, ça prend fin. Et puis ça devient la souffrance là. Ça veut dire que cet homme là, il est toxique. Cet homme là, il ne te convient pas. Il faut partir. Il faut partir. Parce que c'est ça, moi c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu es dans une relation. Le mec, il t'aime plus. Le mec n'en a rien à foutre de toi. Mais en fait, tu es là, tu te dis, si je pars, il va être avec une autre nana. Si je pars, il va faire venir la nana chez lui. Si je pars, il va prendre une autre nana. Mais tu es avec lui-même, tu joues quel rôle? Et puis c'est quand tu vas partir, il va faire venir une autre nana là. C'est ça qui est quelque chose. Tu es avec lui là même là. En fait, ça n'a pas de sens. Le mec, il ne te considère pas. Il ne te respecte pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme qui est amoureux là, dans sa façon de se comporter, tu le sais. Un homme qui est amoureux là, il n'y a pas à faire de couman-chaman. Il pose des actes. Ça là, il vous dit ça tous les jours. Mais vous êtes dans des relations, on ne pose pas des actes. Vous êtes avec des hommes, ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 20 ans. Ils ne font même pas. D'autres, ils ne font même pas. J'ai coaché une dame tout dernièrement qui m'a raconté une histoire. Mais ça m'a fait mal au cœur. En fait, la nana, elle a 3 enfants avec le mec. Elle a eu 3 enfants avec le gars. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. 3 enfants. Et la nana, en fait, son 3e enfant. Elle lui dit simplement, comme ça fait 3 enfants que je fais avec toi maintenant, il faut aller m'honorer. Va me doter. Je ne t'ai pas dit de me marier. Va quand même me doter. Pour enlever la honte sur moi. Le gars lui dit 100. Il ne va pas te doter. Oui, il ne va même pas te doter. Pourquoi il va te doter? Parce que tu es comme ça. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu as tel problème, tu as tel défaut, tu as tel comme ça. Et elle est dedans. Et le mec se fout d'elle, mais un point. Mais elle est dedans. Elle espère toujours. Il lui a dit, mais tu espères quoi? Tu espères quoi? Un homme qui ne t'aime pas, il va toujours trouver des prétextes pour ne pas t'honorer. Un homme qui n'en a rien à foutre de toi, il va toujours trouver des prétextes pour ne pas t'honorer. Aujourd'hui, il va dire, c'est parce que tu es impoli. Tu vas changer impolitesse là. Demain, il va dire, tu es trop gentil. Tu vas changer gentillesse là. Après, demain, il va dire, tu es trop saoulante. En fait, il va toujours trouver des prétextes. Il va toujours trouver des prétextes pour ne pas t'honorer. Chaque jour que Dieu fait, chaque année, il va toujours trouver quelque chose. Et puis, les années passent. Tu espères encore. Mais tu espères quoi? Quelqu'un même pendant 15 ans, avec 3 enfants, qui n'est même pas capable d'aller t'honorer. Cet homme-là, tu fais quoi avec lui? Tu attends quoi de cet homme? Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton énergie. Parce que cet homme, jamais il va t'honorer. Si après 3 enfants, il ne t'a pas honoré, c'est pas là, il va le faire. Il ne fera jamais. Voilà, c'est ça. En fait, il faut que vous compreniez les choses. Les filles, il faut que vous compreniez les choses. C'est-à-dire que battez-vous pour une bonne cause. Il faut se battre pour une bonne cause. Tu te bats pour un homme. Quand cet homme-là te montre qu'il t'aime, quand ce homme-là te montre qu'il est prêt pour toi, tu te bats pour lui. Parce que c'est un homme. L'homme, c'est l'homme. Mais un homme qui ne te montre aucun intérêt. Un homme même qui, voilà, qui n'a même pas envie même. C'est-à-dire, parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, un homme pour qui tu fais un enfant. Un homme pour qui tu fais 2 enfants. Un homme pour qui tu fais 3 enfants. C'est-à-dire que tu t'es sacrifié. C'est-à-dire que tu as risqué ta vie 3 fois. Voire même 4 fois pour lui. Cet homme-là, s'il se levait, allait simplement chez tes parents, dire, c'est votre fille avec moi. Je suis venu la doter. Si ça là, c'est trop pour lui. Mais en fait, je ne sais pas ce que tu vas faire encore qui va amener cet homme-là à t'honorer. Puisque tu as eu 2 enfants, tu lui as fait 3, 4, 5 enfants, peut-être même 2 enfants. Tu as risqué ta vie. Tu as failli mourir pour cet homme-là. Ton sang, ils ont versé ton sang pour cet homme-là. Mais malgré ça, ils trouvent que ce n'est pas assez. Tu vas faire quoi encore? Tu vas faire quoi encore pour qu'il puisse t'honorer? Rien. Tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Donc, ça veut dire que cet homme-là, il ne va pas t'honorer. Cet homme-là, il ne va pas t'honorer. En fait, arrêtez de rêver, les filles. C'est ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez de rêver. Parce qu'en fait, un homme qui ne t'aime pas
Et puis quand tu forces l'amour, c'est comme en fait, tu espérais voir l'hiver en Afrique, alors que tu sais très bien que l'hiver ne va jamais arriver en Afrique. Jamais. En Afrique, ça veut dire que même s'il a fait un peu froid en Afrique, on appelle ça harmattan. Mais l'hiver en Afrique, là, jamais tu verras ça. Mais ça veut dire que toi, une femme, si tu es assise là, tu dis oui, j'attends l'hiver en Afrique. J'attends l'hiver en Afrique. C'est-à-dire, forcer l'amour là, c'est ça. C'est-à-dire, tu attends quelque chose qui ne se fera jamais. L'hiver en Afrique, ça ne se fera jamais. Voilà, c'est comme si tu es en France et puis tu dis, de janvier jusqu'à décembre, là, il n'a qu'à faire chaud. C'est pas possible. Parce qu'ici, là, il y a 4 saisons. Donc, je veux te dire, tu espères dans quelque chose qui ne va jamais arriver. Il ne va jamais t'aimer. Jamais il va t'aimer. Tu forces pourquoi? Quelqu'un même qui se fout de toi, tu forces pourquoi? Tu forces pourquoi? Tu veux dire que tu es avec un homme. Tu es avec un homme là, mais toi-même dans ta réalité là, tu sais qu'il est en train de te faire souffrir. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a des femmes, elles se disent, oui, tant qu'on est ensemble, c'est le plus important. Mais non, ma chérie. Mais non, ma chérie. Tant qu'on est ensemble, c'est le plus important. Tant que lui et moi, on est ensemble, on dort dans la même maison, on habite dans la même maison, c'est le plus important, ma chérie. Tu habites dans la même maison que lui, mais toi, tu es juste là pour surveiller ses meubles. Tu es juste là pour surveiller ses vêtements, pour laver ses habits, pour lui faire manger. C'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est ça. C'est-à-dire que s'il faut que vous compreniez, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus humiliant de rester avec un homme qui est là. C'est-à-dire que c'est sa chair, c'est son corps qui est là. Mais son âme, son esprit n'est plus là. Et toi-même, tu le sais. Parce que quand il est avec toi là, tu sens que son esprit est ailleurs. Son âme est ailleurs. C'est-à-dire qu'il voit ailleurs. Toi, il n'est plus avec toi. Mais c'est son corps qui est là. Mais toi, la femme, tu te dis, oui, comme son corps est là, je me contente de ça. Tu es en train de forcer, tu es en train de perdre ton temps. Le temps que tu es en train de perdre là, si tu pars de la relation là, peut-être que Dieu va t'emmener un autre homme qui lui va te montrer ce que c'est que la femme. Comment on respecte la femme, comment on considère la femme. Arrêtez de vous rendre ridicule. Arrêtez de vous rendre ridicule. Quand je vois des femmes dire, un homme qui se fout de toi, un homme qui te maltraite, il ne faut pas le quitter. Parce que tu vas partir là. Et puis une autre femme va venir prendre. Elle va venir prendre quoi? Cette femme-là va venir prendre quoi? Que toi tu as. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que quand tu as peur de partir d'une relation, c'est quand l'homme avec qui tu es t'aime, il est trop bien avec toi, il te traite comme une reine, mais il y a quelque chose, on te dit, il ne faut pas partir. Parce que lui là, l'homme que tu as là, tu ne vas pas trouver mieux. Parce que lui là, il te prend bien. Bon, toi-même, tu es dans la relation, on te prend comme ça fait rien. On se fout de toi. Dans votre maison, là, pour te toucher là même, là, c'est problème. Pour te mougou là, c'est problème. Le gars, mais il ne te touche pas. Ou même quand il entend te mougou là, tu sens que le mougouli même là, c'est un mougouli personnel. C'est un mougouli où lui-même il entend de mougou et puis son esprit ailleurs. Toi-même, tu ressens rien. En fait, il n'y a pas de partage. Mais tu es lui là, tu cherches quoi? Franchement, tu cherches quoi? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles restent avec des hommes, elles sont dans des relations, elles sont avec des hommes. Oui, je ne peux pas le quitter parce il possède. Je ne peux pas le quitter parce qu'il est trop efficace au lit, ma chérie. Il possède, oui. Il n'y a pas de problème. Mais sa possession, là, c'est-à-dire que son anaconda, là, est-ce que tu en profites? Parce que c'est ça. Est-ce que tu en profites? C'est-à-dire que c'est vrai, il possède. C'est vrai, il sait faire l'amour. Mais l'amour qu'il sait faire, là, ça, il te faisait ça il y a longtemps. Il y a belle lurette. Il y a belle lurette qui te faisait l'amour. Depuis un temps. Depuis des années, il ne te fait plus l'amour, ma chérie. Il jouit. Parce que c'est ça, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es en train de forcer l'amour, là, quand tu es dans quelque chose et puis tu vois que même on n'a plus rien à foutre de toi, là. Même quand vous êtes en train de mougou, tu sens que le mougouli, là, le gars, en fait, il a juste envie de jouir. Parce que c'est un homme. C'est un homme. Un homme, c'est un homme. C'est-à-dire qu'un homme, pour mougou, là, il n'a pas besoin de t'aimer. Non. C'est un homme, ça se lève. C'est un besoin. Il rentre. Boubou, il sort. Il n'y a même pas de partage. Il n'y a pas de regard. Il n'y a pas de parole. Il n'y a rien. Et même quand il est en train de te mougou, toi, la femme, même, tu es en bas, là. Tu pleures dans ton cœur. Parce que sa façon de te mougou, là, tu sens qu'on ne t'aime pas. Tu sens que le mec, il a juste envie de jouir. Mais il s'en fout de ton corps qui est en bas de lui. Tu as compris? Voilà un Gougandin. Attendez, il a bloqué ça. Un Gougandin. Attendez. Depuis là, je ne suis pas concentré sur les commentaires. Un Yougos, c'est un Gougandin comme ça. Ça, c'est les sous-hommes, les 2 pour 5 francs là.
quand on est en train de parler, ils vont venir aussi mettre leurs commentaires. Là, je parle des hommes. Je ne parle pas des gamins. Je ne parle pas des alevins. Oui, les mangeurs d'os là. Mais à la fin du mois sans salaire là. Ceux qui marchent et puis sur le côté de leurs chaussures là, c'est fini, fini là. Tellement qu'ils sont poivres là. Je ne parle pas d'eux. Parce que ce sont eux là même là aussi là même qui fatiguent femmes. Toi, tu es poivre. Poivre, you gosse, photocopie. C'est pas c'est affaire de oui, on fait avec. Sinon, toi, en temps normal, là, pourquoi? C'est vous comme ça, là, quand on entend parler, vous venez insulter. Parce que vous utilisez les femmes inutilement. Inutilement. C'est-à-dire que moi, même si tu entends m'utiliser et puis il gagne quelque chose dans toi, là, on peut dire oui. Mais il ne gagne rien dans toi. C'est-à-dire que tu es inutile au développement. Je suis avec toi, là, même, il ne gagne rien. Zéro. Poivre. Poivre. Toi, une femme, tu es dans le foyer poivre. Tu es dans la relation poivre. Et puis, dans la relation poivre, on te maltraite. Dans la relation poivre, on te dénigre. Dans la relation poivre, on te montre que tu ne ressembles à rien. C'est toi-même tes petits 5 francs là, tu prends et puis tu achètes nourriture. Tu payes maison, tu payes facture. Malgré tout ça, on se fout de toi encore, ma chérie. Il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Tu es en train d'entretenir quelqu'un qui sera pour une autre. C'est-à-dire que tu es en train d'entretenir mari d'une autre. Tu es en train d'entretenir gars d'une autre. Parce que lui, il ne va pas rester à toi. Ce n'est pas pour toi. Tu te forces à rester là. C'est les you-gosses comme ça là qui vont venir mettre les commentaires à 2 balles. Les you-gosses comme ça là. You-gosses, you à Docaflay. Les mangeurs d'os là. Eux-mêmes là même, c'est-à-dire que quand ils sont en train de manger viande là, ils mangent viande là juste sans os là, ils cassent les os et puis c'est le jus qui est dans l'os là, ils tirent ça comme ça. Toi femme, tu cherches quoi avec un homme qui mange os juste sans il fait crac, crac, crac. Il enlève jus d'os, le jus qui est dans l'os là comme ça. Tu vas faire quoi un homme comme ça, mangeur d'os, you gosse. Ça c'est you gosse ça. C'est toi une femme même quand tu avais connerie comme ça qui a te maltraité, toi aussi. On ne parle pas de femmes là. On ne parle pas de femmes. Femmes. C'est-à-dire que femme même, c'est-à-dire Dieu même quand il voulait te créer là, il a endormi l'homme. Il a endormi l'homme. Il dit l'homme va dormir pour te créer tellement que tu es un mystère. Tellement que tu es un mystère. Dieu s'est dit, il a endormi l'homme pour te créer. Toi, tu es resté, puis garçon va se foutre de toi. Toi, tu es resté dans quelque chose, on ne t'aime pas, on te maltraite, puis tu es dedans. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es une femme. Tu sais ce qu'on appelle femme. Tu sais ce qu'on appelle femme. Quelqu'un, même Dieu a pris 7 jours pour la créer. Dieu, il a pris 7 jours pour te créer, maman. Quand il te créait, là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et puis il t'a créé, il a pris 7 jours. C'est-à-dire que quand il t'a créé là, il a vu des erreurs. Il a vu, il a enlevé erreur là. Il a gommé, il a repris. Il a repris. Pendant des jours, il reprend, il te dessine et puis il reprend, il te dessine, il te reprend. Tellement qu'il veut que ce soit une belle version. Il a pris 7 jours pour te créer. Et puis toi, Dieu t'a créé maintenant, il a pris son temps pour te créer là. Toi, tu es en train de donner ton corps à crédit en tontine. Tu es en train de profiter de ton corps en tontine. Tu es en train de perdre ton énergie en tontine. Tu es en train de perdre ta jeunesse en tontine. Tu es en train de perdre même ta beauté en tontine. Toi, ton corps là, c'est tontine. Toute ta vie là, tu as resté dans tontine. Toi aussi. Toi aussi, tu es quel genre de femme? Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on s'amuse. Après, c'est pour vous retrouver dans des couples inutiles là, à 2 balles, pour venir vous ridiculiser sur les réseaux sociaux. Revoyez-vous, hein? Revoyez-vous. Vous avez compris? C'est pas écrit quelque part qu'une femme qui est seule là, c'est un démon. C'est pas écrit quelque part qu'une femme qui est seule là, elle va aller à l'enfer. Non. C'est écrit quelque part qu'une femme, quand elle est avec un homme là, elle doit être heureuse. Quand tu es dans une relation là, c'est pour être heureuse. C'est pas pour subir. C'est vrai que dans une relation amoureuse, c'est pas toujours rose. Il y a des jours c'est rose, il y a des jours c'est pas rose, c'est vrai. Mais il y a plus de jours roses que de jours noirs. Toi, tu es dans une relation sur 30 jours là, il y a 27 jours noirs. Et puis il n'y a que 3 jours roses, tu es dedans. Tu dis oui, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller, ma chérie? Ça va pas, c'est mort. C'est mort, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Tu as besoin de vivre. Tu as besoin de profiter de la vie. Oui, la Gougandine qui a fait vidéo là. Gougandine qui a goumé, qui est en train de faire vidéo pour pleurer là. Ma chérie, faut te réveiller, hein. Faut te réveiller, hein. Tu as compris? Tu es indépendante. Tu travailles. Garçon, même tu étais à lui là, c'est toi qui l'entretenais. Donc, dans la relation là, c'est un homme même, en fait, il ne t'apporte rien. Donc, faut te réveiller.
Faut laisser ce gougandin là, ce yougos là. Oublie-le. Et puis relève-toi. Faut te relever. Tu as besoin de te relever. Tu comprends? Tu es une femme. Tu es une femme. Tu es tout ce qu'il y a de plus merveilleux sur cette terre. Tu es un mystère. Tu ne dois pas rester là comme ça. Tu es trop par terre. Tes ennemis vont te voir par terre. Ils vont se moquer de toi. Ils seront contents. Ils vont danser. C'est ce que tu oublies. En fait, le désespoir fait que tu te sens obligé de chercher la pitié chez les gens. Mais cette pitié, tu ne l'auras pas. Bien au contraire. Tu n'auras que de la moquerie. Moi, je dis toujours, il faut toujours faire envie que pitié. Il faut toujours faire envie que pitié. Toi, une femme, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta souffrance, quand on te voit, on doit t'envier. On ne doit pas avoir pitié de toi. Ne cherche jamais de la pitié dans le regard des gens. Moi, je dis tout, moi, quel que soit ce que Dieu va me faire traverser sur cette terre, je ne vais jamais chercher à faire pitié. Non, je déteste la pitié. Je déteste la pitié. Je déteste qu'on ait pitié de moi. Je déteste qu'on me regarde comme ça. Et puis, quand on se dit, oh, elle fait pitié. Oh, son gars la fatigue. Elle fait pitié. Jamais. Toi, une femme, jamais tu dois accepter ça. Tu dois toujours rester debout. Tu dois toujours avoir la tête comme ça. Quel que soit ce qui se passe, quand on dit, ouais, c'est ça qu'on appelle femme. Toujours la tête haute, toujours souriante, toujours bien, toujours belle. Toujours comme ça. C'est ça une femme. Une femme, c'est pas ce que tu es en train de faire là. C'est pas ce que tu es en train de faire là. Ce que tu es en train de faire là, on appelle ça connerie. Si c'est garçon, tu ne trouves pas là. Dans Abidjan là. Dans Abidjan, si tu ne trouves pas garçon là, rentre en contact avec moi. Il y a le soulevé un monsieur, un Albert au village. Au moins c'est mieux. Il y a le soulevé Albert au village. Peut-être que c'est le plantain qui t'intéresse. Peut-être qu'il est faible comme ça là, mais il est un gros plantain. Donc, j'allais soulever un Albert au village avec gros plantain. Il va venir, tu vas le nettoyer, tu vas le poncer, l'entretenir, il va être beau, bien, propre, et puis il va rester dans ton foyer. Comme ça, le plantain, là, il va te donner ça tous les jours. Si c'est plantain tu veux là, il va te donner plantain. J'en ai plein derrière moi, comme ça, les plantains. Oui. Ouais, fini de vous parler, mais chercher l'argent. Mais chercher mon lent. On a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui, là, la femme est en train de se dire qu'aujourd'hui, une femme, c'est qui? Une femme, c'est quoi? Aujourd'hui, une femme, c'est celle-là même qui se lève le matin, qui veut chercher son argent, qui est en train de penser à son travail, qui est en train de penser à ses activités, qui est en train de penser à ce qui rentre dans sa poche. C'est pas celle qui va rester là à savoir, oui, lui, il est allé Mougou avec qui? Il sort avec qui? Il parle avec qui? Non, c'est fini ça, les filles. C'est fini ça, le monde a changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, on ne pleure plus pour garçons. On ne souffre plus pour garçons, non. Aujourd'hui, on souffre pour l'argent. On pleure pour de l'argent. C'est-à-dire que si tu as perdu de l'argent, là, tu pleures, c'est normal. Si tu as perdu même une activité, si tu as perdu un business, tu pleures, c'est normal. Parce que c'est ton âme qui est passé devant toi. Mais garçon, nerf. Si c'est nerf, là, il y en a plein. C'est-à-dire que toi, une femme, si c'est pour le nerf, pour les nerfs que tu es en train de pleurer pour un homme là, tous les jours que Dieu fait là, moi, elle loue un nerf pour toi. C'est-à-dire que du lundi au lundi là, moi, il va t'emmener nerf tous les jours. Lundi, tu vas avoir nerf noir. Mardi, je t'envoie nerf rose. Mercredi, je t'envoie nerf orange. Jeudi, je t'envoie nerf marron. Vendredi, je t'envoie nerf marron foncé. Il va te faire ça du lundi au lundi. Si c'est pour nerf seulement là. Comme ça, tu vas arrêter de pleurer. Et puis, tu vas aller chercher ton argent. Si c'est nerf. Mais si c'est pas nerf là, que c'est amour là, ma chérie. Hey. Aujourd'hui, on aime celui qui t'aime. Garçon qui t'aime là, tu l'aimes. Garçon qui t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Moi, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que moi, où je suis là, si tu m'aimes là, je t'aime. Tu m'aimes pas, je m'en fous de toi. Que ce soit dans relation amoureuse, que ce soit dans la vie même, c'est-à-dire dans la société, dans la vie même là. Moi, je suis comme ça. Si tu m'aimes là, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas là, rien à foutre. En fait, je vais tellement t'ignorer que toi-même, tu vas te demander si tu vis, si tu existes. Tellement que je vais t'ignorer. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça dans la relation amoureuse. Je suis comme ça même dans la vie, dans l'amitié et tout. Donc, toi, une femme, c'est comme ça que tu dois être. Un homme qui t'aime, tu l'aimes. Un homme qui t'aime pas, tu t'en fous de lui, tu le jettes. Un homme qui se fout de toi, tu te fous de lui. Femme, là, elle est comme boomerang. Femme, là, elle est comme boomerang. Boomerang, là, quand tu le jettes, là, quand tu le lances, là, de toute façon, tu l'as lancé, là, c'est comme ça, il revient. Si tu l'as lancé comme ça, il revient comme ça. Si tu l'as lancé comme ça, il revient comme ça.
C'est comme ça. Femme, elle est comme boomerang. C'est de la manière que tu la lances là. Quand elle revient, elle te revient. Si tu l'as mal lancée là, quand elle te revient là, papa, tu vas apprécier. Ce qu'elle va te faire là, tu vas apprécier. Tu vas te demander, mais c'est une femme qui est là, mais c'est quoi? C'est comme ça, toi, une femme, tu dois te comporter. C'est comme ça que tu dois te comporter. Quand on dit, il y a des passionnés qui sont là, oh, c'est trop dur. Oh, elle est trop dure. Non, je ne suis pas dur. Je ne suis pas dur, je suis réaliste. Je suis réaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, toi, une femme, là, tu t'adaptes en fonction de comment on te traite. Si on te traite bien, tu traites bien. On te traite mal, tu traites mal. On s'en fout de toi, tu t'en fous. Et puis, on est dedans. Oui, parce qu'il va rester là à avoir problème de cœur. Et puis, toi, l'homme, tu es en train de t'amuser. Toi, l'homme, tu es en train de profiter de la vie. Et puis, c'est moi, je suis en train d'avoir goumé. Pourquoi? Aujourd'hui, là, jamais. Donc, les femmes, comprenez ça. Comprenez ça à partir d'aujourd'hui, là. Comprenez ça. Aujourd'hui, là, on ne souffre plus pour garçons. Aujourd'hui, là, on ne pleure plus pour garçons. Avant, nos mamans, là, elles ont pleuré pour garçons. Nos mamans, là, elles ont failli se suicider pour des hommes. Pourquoi? Parce qu'avant, les femmes, on ne leur permettait pas de travailler. On ne leur permettait pas d'être indépendantes. Elles restaient dans l'ombre des hommes. Et donc, ces mamans-là, elles pleuraient. Pourquoi? Parce que si ces hommes partaient, elles allaient se retrouver dehors avec leurs enfants. Elles n'allaient pas manger. Et donc, elles étaient obligées de pleurer parce qu'elles ne voulaient pas que ces hommes-là partent. Mais aujourd'hui, là, ce que garçon fait là, toi, tu peux faire. Travail que garçon fait là, tu peux faire. L'argent que garçon gagne là, tu peux gagner. Tu peux gagner ça en son deux, son double, son quadruple. Donc, pourquoi tu vas souffrir pour garçon? Pourquoi tu vas avoir mal jusqu'à te détruire, même à vouloir même te suicider pour garçon? À vouloir même te ridiculiser pour garçon, ma chérie? Il faut changer. Le temps a changé. Maintenant là, on est dans un autre level. On est dans un autre level. Oui. Si tu es trop, c'est-à-dire que si tu étais dans le groupe, si tu étais dans le lot de celles qui pensaient que être coach, les coachs sur les réseaux sociaux là, c'est des plaisantines. Celles qui pensent que les coachs sur les réseaux sociaux là sont là pour détruire les foyers, sont là pour distraire les gens là. Il faut quitter dans le lot de ces désespérés là. Parce qu'elles là, c'est des désespérés. Elles n'ont rien compris. Il faut rentrer dans le lot des femmes aujourd'hui qui ont envie de se lever. Des femmes aujourd'hui qui veulent vivre, qui veulent profiter d'elles, qui pensent à elles. Des femmes qui disent aujourd'hui je, qui ne disent pas on. Oui, aujourd'hui, toi, une femme, quand tu dis je, ça ne fait pas de toi une égoïste. Non, ça fait de toi une femme réaliste. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Tu dis je. Un homme qui dit on, tu dis on. Un homme qui dit je, tu dis je. Alors, quand on dit je, c'est quoi? Je, ça veut dire que tu cherches ton lin. Tu réalises tes projets. Tu achètes ce que tu veux. C'est ça aujourd'hui la femme nouvelle génération. C'est le jeu qui prime. C'est quoi ça y est. Le reste là, c'est des blablabla. Le reste là, c'est des oh, c'est des conneries. Donc ma chérie, à partir d'aujourd'hui là, il faut suivre les coachs sur les réseaux sociaux. Tu as compris? Quand tu vois vidéo de Lady Sonia là, faut pas effacer, il ne faut pas supprimer. Il faut t'asseoir, tu vas regarder. Quand tu vois la vidéo de coach Amon Chic là, il faut t'asseoir, tu vas regarder. Quand tu vois les autres coachs là, quand tu vois Zach Mukasa, j'aime tellement ce monsieur là, mais son nom, j'ai du mal. Zach Mukasa là, faut t'asseoir, tu vas regarder sa vidéo. Ça va te faire du bien. Vous avez compris? Moi, fini, mais chercher mon lan. Oui, c'est la coach, c'est la KLMP. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est la coach à Monde Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach là même qui n'est pas dans les oh-oh, qui n'est pas dans les ha-ha. Celle-là même qui n'est pas dans la théorie, qui est dans la pratique. Celle-là même qui dit les choses telles qu'elles sont, n'en déplaise. Oui, parce qu'elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour plaire. Elle est venue sur les réseaux sociaux pour dire sa vérité. Si ça te plaît, tu prends. Ça te plaît pas, au revoir. Oui, il n'y a pas tant de ça. Je ne cherche pas amitié, ça ne m'intéresse pas. À bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.